Bonjour à tous, on m'a redemandé une journée alimentaire, type prise de poids, et on m'a demandé cette fois une journée sans produits laitiers. Qu'est-ce qu'on a contre les produits laitiers? Moi j'adore les produits laitiers, mais je peux comprendre que tout le monde ne les tolère pas, tout le monde ne les aime pas. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment je ferais moi personnellement si je voulais prendre du poids avec une journée sans produits laitiers. Là encore une fois, je vais proposer une journée. Évidemment, cette journée, elle va peut-être pas te convenir à toi au niveau digestif, au niveau de tes goûts, etc. Mais je donne juste un exemple pour montrer comment on peut faire. Évidemment, dans mon programme Plus jamais maigre, j'explique toutes les façons qu'il y a de faire. Alors déjà, généralement, ce que je fais, c'est que je pars sur une base de 2500 kcal, puisque 2500 kcal, je dis bien pour la plupart des hommes, ça va largement suffire. Et donc pour les femmes, il suffira d'enlever une collation, il suffira d'enlever un repas pour arriver à 2000. Enfin, généralement, c'est des seuils qui suffisent déjà à avoir un petit peu de résultats. Et une fois qu'on a atteint ce seuil et qu'on est à l'aise au niveau digestif, on peut construire dessus. Donc je suis parti sur une base de 2500 kcal. Sachant que là, vraiment, moi, tu vas voir, c'est une journée assez light. On peut facilement mettre plus de gras, par exemple. Enfin, je vais t'expliquer à la fin de la vidéo comment faire si tu veux augmenter encore ce total calorique. Alors au niveau du petit-déj, qu'est-ce que je propose? Je propose 3 œufs au plat. Je propose à côté de cuire des fruits. Là, pour l'exemple, j'ai pris des pommes, donc 300 grammes en l'occurrence. Donc, tu pelles les pommes, tu enlèves les pépins, tu les cuis dans une poêle avec 20 grammes d'huile de coco. Et tu as un petit déj entre 500 et 600 kcal, ce qui est vraiment pas mal. Pourquoi j'aime bien les fruits cuits le matin? Parce que c'est une source d'énergie très rapide et assimilable. Après, pour les gens qui n'arrivent pas à manger 300 grammes de pommes, on peut tout simplement descendre à 200 grammes et rajouter une grosse cuillère à café de miel dessus avec un peu de sel une fois qu'on a cette quantité dans l'assiette, et ça permet d'avoir le même total calorique mais d'avoir une meilleure digestibilité puisque le miel est beaucoup plus concentré en glucides que la pomme et en plus il n'y a pas de fibres, donc pour la digestion c'est plus pratique. Ensuite, première collation entre le repas du matin et du midi. Donc on m'a proposé une journée sans produits laitiers. Moi d'habitude je les intègre à ce moment-là, mais bon, je fais autrement. Donc là c'est l'automne, donc là c'est la saison des noix de Grenoble, donc les oléagineux. C'est pas quelque chose que je conseille forcément parce que c'est des aliments compliqués à digérer. Là la personne ne veut pas de produits laitiers, j'essaie de m'adapter. Et après voilà, ça va dépendre aussi de la digestion de chacun. Mais par exemple, prendre entre 4 à 5 petites noix de Grenoble, c'est vraiment pas beaucoup en quantité. Et ça permet de contrebalancer l'effet des glucides qui vont être apportés par la cuillère à café de miel et 50 grammes de fruits séchés. Moi j'ai pris dans l'exemple des figues, ça peut être des dattes, ça peut être des pruneaux. Donc 4 petites noix de Grenoble décortiquées, une cuillère à café de miel et 50 grammes de fruits séchés, ça nous fait une collation à peu près 300 kcal. Ensuite il y a le repas du midi. J'ai choisi quelque chose de simple, 150 grammes de viande hachée à 15% de matière grasse, avec 100 grammes de pain au levain. Si on n'a pas de pain au levain, on peut prendre du pain au petit épeautre. Si on n'a pas du pain au petit épeautre, on peut prendre un pain Pané Vivo. J'ai un code promo pour Pané Vivo, si ça vous intéresse. C'est le pain ancestral de Adriano qui est fabriqué à partir d'un blé ancien et 100% fait à partir de levain. Donc avec le code Jérémy20, vous aurez 20% de réduction sur certains packs de la boutique de Adriano. Je mettrai le code promo en description. Mais si on n'a pas accès à du pain au levain, à du pain au petit épeautre ou à du pain Pané Vivo, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est faire une crêpe, tout simplement. On fait une crêpe avec 50 à 60 grammes de farine de sarrasin ou de riz blanc ou de petit épeautre. On met un œuf dedans, on peut mettre un peu d'eau ou un peu de lait éventuellement pour avoir une meilleure texture. Et là, on a une crêpe bien glucidique. Sur la crêpe ou sur le pain, on va mettre 20 g de beurre pour la matière grasse et on a un repas à 800 kcal, qui est le repas principal de la journée. Ensuite, on a une collation à 4 heures ou à 5 heures qui sera composée d'une très grande orange ou 2 petites oranges, à peu près 200 g, un petit kiwi, 80 g, et un œuf dur. L'œuf dur, encore une fois, qui est là avec sa protéine et ses graisses pour équilibrer un petit peu l'apport glucidique des fruits, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais j'ai choisi de le faire dans cet exemple-là. Donc là, on a une collation à 220 kcal. Et enfin, on termine la journée avec le repas du soir, avec une petite salade de tomates avec une grosse cuillère à café d'huile d'olive. On a 150 g de riz blanc dans lequel on va mettre 20 g de beurre. Et avec ça, on se prend une petite cuisse de poulet de 100 g. Quand je dis 100 g, je compte bien la peau et la chair. Je ne compte pas l'os avec, hein, donc ça c'est important.
Donc voilà, on a un repas à 630 kilocalories et sur une journée comme ça, on est à plus de 2500 kilocalories. C'est une journée assez light. Tu vois, il y a 100 grammes de viande le soir, il n'y a que 150 grammes le midi, il y a 3 œufs le matin. Donc c'est pas une journée où on s'explose le bide, en tout cas en termes de protéines animales. Donc pour augmenter facilement ces kilocalories, on peut passer de 20 à 40 grammes de beurre. Voilà, à mettre par exemple le midi et le soir. Et si on veut augmenter aussi facilement ces calories, eh bien on peut rajouter par exemple un avocat lors de la collation ou un demi-avocat. On peut rajouter une cuillère de miel aussi en fin du repas de midi ou en fin du repas du soir. Voilà, si on mange à 19h et qu'on se couche à 23h, on peut rajouter une collation encore à 21h. Mais après, on commence à avoir 6 quand même prises alimentaires par jour. Bon, ça dépend, il faut pouvoir le supporter. Mais tu vois, avec un exemple comme ça, c'est très facile d'atteindre les 2500 kilocalories. Et vraiment, ce qui va nous permettre ensuite de monter très facilement, ça va être le gras. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc sur une journée comme ça, on est à peu près à 120 grammes de protéines. Si la personne pèse 60 kilos, on est déjà à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est pas mal. Moi, je ne monterais pas plus haut si j'étais une personne maigre qui cherche à prendre du poids. Parce qu'il faut d'abord chercher à accumuler de l'énergie, suffisamment de glucides et de graisses. Et les protéines, comme je le répète souvent dans ces vidéos, c'est un macronutriment de construction. Et avant de construire, il faut avoir l'énergie. Sinon, ça va nous faire perdre du poids. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné des idées. Si tu veux plus de contenu par rapport à ça, je te laisse t'abonner à ma newsletter en description. Tu vas recevoir du contenu. Je vais te dire un peu comment moi j'ai fonctionné pour prendre du poids à l'époque quand j'ai dû en reprendre. Et puis je te parlerai de mon programme Plus Jamais Maigre qui te permet vraiment de débloquer ton métabolisme et ta prise de poids pour toujours et de façon saine. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!